The Sword and the Brocade, un drame romantique historique, a été publié en ligne en février et a reçu des cotes favorables. Situé pendant la dynastie des Qing, 1644 à 1911, il a été adapté d'une histoire de l'écrivaine populaire Zhe Zhe. En venant avec cette histoire, Zhe Zhe a visité de nombreux endroits et consulté un grand nombre de documents et de livres. Elle croit que lorsque les détails sont authentiques, les lecteurs s'y immergent plus facilement. Elle y trouve également un moyen efficace de diffuser la culture traditionnelle. Les romans web jouent un rôle subtil dans la promotion de la culture traditionnelle. Dans la société moderne, les gens n'aiment pas prêcher, alors que les romans web sont tout le contraire. En racontant des histoires, les gens connaissent le contexte social et les histoires qui se sont produites dans les temps anciens. Quand les gens lisent les histoires, ils peuvent progressivement comprendre les vêtements, la culture, l'atmosphère politique et sociale. Le drame télévisé a été diffusé à l'étranger dans des pays comme la Thaïlande et le Japon. Sa popularité n'est pas sans rappeler le drame télévisé chinois de l'année dernière, Joy of Life, ou Qing Yunyan, qui est devenu populaire en ligne. La série a été bien accueillie par le public étranger grâce à ses versions anglaises, françaises et espagnoles. Les deux œuvres sont des exemples de romans chinois en ligne ayant gagné en popularité dans le monde entier. Grâce à Web Novel, le portail international du China Literature Group, soutenu par Tencent, quelques 1700 romans chinois ont été traduits sur le site, attirant quelques 70 millions de téléspectateurs. Un membre du plus haut organe consultatif politique de la Chine, Pan Kai-xiong, qui est également un initié de l'industrie de l'édition, a déclaré que les romans web et leurs adaptations télévisées gagnent la gloire à l'étranger et sont un moyen d'élargir la communication culturelle. La littérature en ligne a ses propres caractéristiques. Il s'agit plutôt de raconter des histoires simples, comme celles concernant la vie familiale et les styles de vie. Il est facile de s'adapter aux séries télévisées. La langue n'est pas aussi compliquée que les films. Ainsi, ce genre d'histoires sur la vie, l'amour, l'histoire et la légende sont facilement acceptées par le public étranger. Ces histoires classiques sont adaptées à la diffusion à l'étranger. Les œuvres classiques devraient toucher le cœur des gens, apportant un sentiment d'identification ou de substitution. Comment construire un tel sentiment, comment raconter les histoires est crucial. Nous aimons regarder les émissions de télévision dramatiques de l'étranger et certains de nos drames sont également accueillis à l'étranger. Quand la narration est juste, il est facile de répandre la culture chinoise, ainsi il faut la peine de délibérer et expérimenter. Nous pouvons utiliser de nouvelles façons de raconter des histoires en aidant notre culture à se répandre à l'étranger. Comme l'a dit Jojo, une bonne littérature en ligne devrait résister à l'épreuve du temps. Web Novel aide de plus en plus de jeunes écrivains à publier leurs œuvres pour un public plus large et à promouvoir des histoires exceptionnelles au-delà des frontières de la Chine.